Bonjour tout le monde, salut Phil. Salut Simon, tu as vu la jolie boîte chatoyante que j'ai entre les mains? On va faire un bingo en fait. Alors un bingo, mais un bingo island, un bingo sur une île, chatoyante je l'ai dit. Alors c'est une île où il y a des trucs un petit peu bizarres, hein. C'est une île où on ne sait pas très bien où elle est, mais il y a des ressources avec des aubergines, des poissons, des noisettes, des mandarines. Sympa. Je ne sais pas sous quel climat on a tout ça, mais certainement. Et des tas d'animaux différents qui vont de l'écureuil, le singe, le zèbre, le poussin. Enfin, Ils ont l'air heureux, remarque. En tout cas, ils ont l'air heureux et nous, je suis sûr qu'on va être heureux de jouer à ce jeu-là. C'est parti pour les explications de Bingo Island. Alors, Bingo Island. Dans Bingo Island, de nouveau, tu sais que j'aime bien décomposer les titres des jeux. Tu arrêtes de jouer avec la roue. C'était un instrument, tu n'aimes pas bien ce que tu fais. Voilà, tu dois m'écouter. Je t'écoute. Mais oui, mais voilà quoi. Donc c'est un jeu pour enfants. Ah. C'est un jeu pour enfants, donc je réclame toute ton attention parce qu'il y a des petits enfants qui nous regardent, des mamans, des papas qui nous regardent, et ils aimeraient bien que tu aies le même comportement que leurs enfants à table. Bingo Island, c'est un jeu de bingo. Du coup, alors le jeu de bingo, on le connaît pour adultes, on a des cases comme le jeu de loto, on va essayer de les remplir ici, mais là, adapté pour les enfants, et avec des petites subtilités comme ça, très particulières, qui rendent le jeu beaucoup plus intéressant, complexe et chouette. Parce que qu'est-ce qu'on aime bien avec les jeux qui soient Jouette. Jouette, tout à fait. Alors, on a notre petit plateau, ici, tu as vu que tu n'as pas exactement le même que le mien. Hein, c'est vrai, tout à fait. Alors il y en a 4 en tout parce que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Notre joueur sympathique qui est toujours avec nous, hein, tu passes un bon moment, un gamin, mais oui, il a son petit plateau aussi. Et comment ça va se passer? Il va y avoir un joueur actif. Le joueur actif, on va dire que c'est moi. Comme c'est moi qui explique, je suis allez, ok. Et puis je suis plutôt un joueur actif. On a une petite roue ici. Cette petite roue, on va faire ouh comme ça. La petite aiguille qui doit faire un tour complet, il explique dans les règles, Poisson. va tomber sur une icône qui va correspondre à une des ressources qui est ici. En l'occurrence, un poisson. Comme c'est tombé sur un poisson, tous les insulaires, parce qu'on est des joueurs, mais ils disent qu'on est des insulaires. On habite sur l'île. On habite sur une île, on est des insulaires. Et donc, on va tous pouvoir prendre la ressource petit poisson ici et la poser forcément sur une des cases où il y a le petit poisson. Oui. Ouais, comme par hasard. Ouais, non, moi je vais mettre ça là. Et il va mettre ça ici. Ok. Alors, après ça, il y a un autre joueur actif. On va tourner la roue parce qu'au début, forcément, il ne va pas se passer grand chose. Mais je vais déjà aller. Enfin, quoique, vas-y, on va tourner la roue. On va voir si. Vas-y. Là, bien joué. Ouais. Je voulais que ça arrive, c'est fort. C'est incroyable ça. Si ça tombe sur cette case, vous l'aurez compris, c'est un joker. C'est un joker, sauf que c'est le joueur dont c'est le tour qui va pouvoir choisir la ressource. C'est pas chacun qui va pouvoir choisir sa ressource. C'est toi qui vas décider, tu décides que... C'est une noisette. C'est une noisette, et bien tout le monde prend une noisette et... Attends, on va mettre ça là, hop. Bon, effectivement, on commence... Ah oui, toi, tu as déjà compris le principe. Tu as déjà compris le principe parce que le principe d'un bingo, comme toujours avec ce genre de jeu-là, c'est de remplir une ligne ou une colonne ou une diagonale. Et qu'est-ce qui va se passer si... On va voir, je vais essayer d'arriver avant toi. Hop. Et là... oui, voilà. Ah, top! À partir du moment où à un tour de jeu, un joueur a rempli une colonne, une ligne ou une diagonale, il crie bingo! Bingo! Plus ou moins fort, avec plus ou moins d'accent, plus ou moins d'élégance. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, tu as vu qu'il y avait des petites tuiles animaux ici, et ici, il y a des outils. Et aussi, dans ce sac ici, il y a des trésors qui sont cachés. Et c'est le but du jeu, c'est d'essayer de ramasser le plus de trésors, en fait. Le plus de trésors, le plus de pièces qu'il y a sur les trésors. On viendra un petit peu après. Et donc, à partir du moment où cette diagonale, on va dire ici, est complétée, je vais pouvoir faire deux choses. La première chose que je peux faire, c'est prendre une des tuiles. Alors, il y a différentes tuiles ici, et sur leur dos, tu vois, il y a un palmier, un bateau et une hutte. C'est pour déterminer où ça se place. Voilà, parce qu'ici nous avons des palmiers, un bateau et des huttes. Des huttes. Alors, il y a moins de bateaux que le reste ici, parce que forcément la tuile bateau, on ne pourra la prendre qu'en diagonale. C'est logique. C'est logique. Et donc du coup, j'ai rempli ma diagonale ici. Première chose, c'est que j'enlève toutes les ressources qui ont composé ma diagonale et ma ligne. Oui, je retombe à zéro. Mais en attendant, je vais bien casser ça quand même ici, je vais pouvoir choisir une des deux ici. Alors, comment tu vas choisir?
Avec ce qui apparaît ici, peut-être. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a soit des outils qui sont déjà imprimés dessus, ça c'est pour plus tard, soit des demi-outils. Parce que peut-être qu'on va pouvoir compléter en mettant d'autres trucs. Et donc, moi, je vais prendre le truc ici, le hamster. C'est pas un hamster, le c'est canari. C'est un canari, tout à fait. C'est exactement ça que je voulais dire. J'ai placé ma tuile ici. Félicitations. Et donc, on remplace par une autre tuile, bien sûr. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, chaque fois qu'on a rempli ces colonnes, ces lignes ou ces diagonales, eh ben, on va prendre, toi tu prends, machin, truc. Alors, déjà, supposons que, je n'ai pas l'exemple ici, mais si j'avais réussi à connecter, ben, supposons ici, pouf, j'ai réussi en posant ma tuile à connecter, à compléter le dessin d'un outil, je le prends directement. Oh, it's mine. Voilà, il est ici. Et celui-là, il faut le prendre aussi directement? Alors, celui-là, pas directement, mais c'est ça toute l'astuce aussi, c'est que à partir du moment... Si, pardon, en diagonale, on le prend directement. Okay. En diagonale, on va le prendre directement. Mais quoi qu'il arrive, si à un moment donné, je refais une ligne ici, j'ai déjà une tuile qui a été posée, je vais la remettre convenablement, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ici, il y a une autre ligne. En fait, il y a chaque fois 2 lignes ou 2 colonnes qui vont correspondre à une tuile ici. Et donc, comme j'ai déjà mis une tuile, je ne vais pas remettre une autre tuile, parce que sinon je vais écraser mon petit animal. On n'écrase pas les poules comme ça. On n'écrase pas les poules. Ah, t'as vu, j'ai mis de canari en dessous, oui, au-dessus de la poule. C'est très convivial. Moi, je suis très, comment on appelle, pas les ovidés, hein, j'aime bien les oiseaux. Et donc, à partir du moment où j'ai de nouveau rempli une ligne et que j'avais une tuile, là, je vais pouvoir prendre les outils qui sont imprimés dessus. Et quelle incidence ça va avoir de prendre les outils? Alors, supposons, pif, j'ai rempli de nouveau ici, je prends une longue vue et une carte au trésor. Si à la fin de mon tour, j'ai soit 2 outils les mêmes ou 3 outils différents, je crie de nouveau bingo! Bingo! Simplicité, élégance, et je vais pouvoir cocher directement un trésor. Les fameux trésors. Les fameux trésors. Alors, je vais en montrer quelques-uns comme ça. Alors, ouais, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Voilà, alors c'est en bois en plus, c'est pas du petit carton, donc c'est vraiment du chouette matériel aussi. Mais il y a plusieurs types de formes comme ça. Il y a plusieurs formes. Il a tout compris, ça c'est l'ancien quoi. Il y a plusieurs formes différentes. Parce qu'au dos ici, il y a des pièces d'or. Alors, il peut y avoir un crabe derrière lequel il n'y a qu'une pièce d'or. Et alors, il y en a 3, 2 ou 1. Je ne vais jamais tomber sur les deux, évidemment. C'est comme ça que, voilà. Voilà, donc voilà. Et donc, du coup, comme tu l'as très bien remarqué, ils ont des formes différentes. C'est-à-dire que quand je mets ma main dans mon sac ici, je vais essayer de toucher un petit peu les tuiles pour essayer de reconnaître une tuile que j'aimerais bien avoir. Parce que celles qui ont 4 ici sont reconnaissables parce qu'elles ont 2 petites pointes ici et un petit rond. Celles de 3 sont un petit peu différentes, celles de 2 sont différentes. Et celles avec les crabes, on les reconnaît aussi bien. Alors tu vas me dire, ouais, mais ça va durer 3 heures, je vais regarder. Non, 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 parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à plonger ma main dans le sac, ce que je vais faire directement, tu vas pouvoir faire un bingo, 2 bingos, 3 bingos, et à 3 bingos, je dois avoir retiré de ma main. Un bingo. Oui, attends. 2 bingos. Oui, d'accord. 3 bingos. Ok. Mais évidemment, c'est terrible. Bon, mais oui, j'ai le crabe. Bon, ben tant pis. Alors, ça fait quand même une pièce d'or. C'est déjà pas mal. Mais il m'a quand même pincé. Ah oui. Donc voilà, donc j'ai eu un petit peu mal au doigt. Et voilà, tout simplement c'est comme ça. Et à partir du moment où ça aura été complété ici et qu'un joueur a un certain nombre de trésors aussi, la partie s'arrête. C'est celui qui a le plus grand nombre de pièces qui va gagner la partie. Mais c'est génial. C'est super, parce que c'est vraiment chatoyant. Une partie ne va pas être la même en fonction du plateau qu'on va prendre aussi, forcément en fonction du tirage ici, en fonction des tuiles qui vont arriver. Et bon, ça, je défie quiconque avec la pression du 1, 2, 3 bingo de chaque fois pouvoir reconnaître ça. Ouais. Donc vraiment très chouette. Il y a, alors, à part l'île où on trouve du poisson, des aubergines, des mandarines et des noisettes, mais peut-être que je me trompe, il y a certainement une île comme ça quelque part où il y a tout ça. Une île merveilleuse, certainement. Une île merveilleuse, et ça aussi les petits outils, bon on se dit, ben oui, c'est grâce à des longues vues que je vais pouvoir récupérer un trésor, parce que je fais, oh là-bas, un trésor, voilà, ou grâce à ma carte, oh regarde ici sur la carte, il y a un trésor, et l'appel, ben forcément, tu creuses, tu trouves un trésor, ou tu trouves un crabe, Ouais, ça qui peut te pincer, quoi.
Donc voilà, Bingo Island. Moi je trouve ça tout mignon. Ils disent à partir de 6-7 ans. Alors nous de nouveau, ben, on peut commencer à dire que ça peut être pour plus tôt, plus jeune, accompagné. Tout dépend de vos habitudes à la maison. Comme d'habitude, de 15 à 20 minutes, ce qui est une bonne durée pour ce genre de jeu-là. Surtout que, à mon avis, on aura très vite envie d'en faire une. Et je pense que les parents vont se marrer aussi. Ah oui, parce qu'il y a la petite part de hasard aussi, mais bon, il va falloir commencer à être tactique aussi. Alors je n'ai pas précisé, mais on ne peut pas avoir rempli 2 en même temps. Donc si par exemple tu avais déjà 3 ici et 4 ici et que tu tires une aubergine, on considère que tu n'as rempli qu'une seule, ouais. de toute façon. Donc, super chouette. Des auteurs qui ne sont pas des inconnus non plus, hein, puisque nous avons Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. Sacrée équipe. Et qui, voilà, qui nous ont déjà sorti des choses formidables. Corentin Lebras notamment, Draftosaurus, Ludovic Maublanc, Mister Jack, et on ne va pas citer la foultitude de jeux que ce monsieur a fait, mais clairement un jeu qui nous plaît beaucoup. Je peux tourner les ronds? Oui, bah vas-y, tourne la roue. Alors, hop là. Oui, on va tomber. Ah, ça c'est tombé. Oui, non, regarde, non, c'est tombé sur une cloche. Attends, je tourne. Hop, c'est tombé sur un pouce. Attends, et hop. Et ça, je crois que si tu tombes là-dessus, je vais le mettre là-dessus, ça c'est je m'abonne à une chaîne YouTube. Ah oui. Ah oui, ils ont pensé à tout dans ce jeu-là, c'est formidable. Bon, en attendant, allez, on va dire que j'avais pas toutes ces tuiles. Non. On va recommencer un petit peu convenablement. Attends, parce que j'avais mis ça ici, ça c'est là, on va dire que c'est là, pouf, c'est comme ça. Et tu veux être le premier joueur? Oui. Oh, bah, comme par hasard, tu es le premier joueur. Allez, vas-y, tourne. Et là-bas, il triche, lui, il a déjà Non, on remet tout. On remet tout. C'est parti. Allez, une aubergine. Moi j'aime bien les aubergines comme ça, bien préparées. On va déjà, tu peux allez, dire ce que tu veux. aubergine. Aubergine, ah oui, ça c'est gentil.